Vous le connaissez, lui, Éric Ciotti, figure politique française et ancien patron des Républicains. Il a été donc impliqué dans plusieurs affaires, mais il est toujours là. En juin 2024, le parquet de Nice a ouvert une enquête visant Éric Ciotti pour détournement de fonds publics. Cette enquête fait suite à un signalement de l'association Anticor, Anticorruption, concernant l'utilisation de cartes de parking gratuites données par Ciotti à ses collaborateurs sur le port de Nice entre 2021 et 2023, période incluant sa campagne pour les législatives de 2022. Et il y a aussi une autre enquête concernant des cumuls d'emplois non déclarés ou non autorisés parmi ses collaborateurs, encore une fois, travaillant à la fois pour le Conseil départemental des Alpes-Maritimes et aussi comme collaborateur parlementaire, sans les autorisations administratives nécessaires. Ah bah oui, pourquoi se gêner finalement? De toute façon, ils craignent rien. Il y a aussi l'autre affaire de l'hospitalisation de sa mère prolongée, à nos frais. Oui, en janvier 2023, Mediapart avait lâché cette affaire, qui a donc révélé que sa mère occupait depuis plus de 18 ans une place dans un hôpital réservé aux soins de courte durée. 18 ans, ça commence à faire long. Avec une prise en charge, tenez-vous bien, entièrement assurée par la sécurité sociale, parce qu'il n'a pas les moyens. Non. Bah non, c'est mieux d'utiliser l'argent du contribuable, n'est-ce pas? Cette situation a permis d'économiser à Monsieur Ciotti pas loin de 500 000 euros. Nom de Dieu. Ce n'est pas fini, parce qu'il faut faire profiter toute la famille. Il y a aussi une affaire de cumul d'emploi pour son ex-épouse, une certaine Caroline Magne, qui était donc son ex-épouse et a été donc soupçonnée d'avoir cumulé plusieurs emplois. C'est pas qu'un seul, c'est plusieurs emplois. Allez, allons-y. Des emplois publics, notamment en tant qu'assistante parlementaire. Mais ils l'ont tous fait, tous. Elle a été aussi donc attachée de presse, bah oui, à la mairie de Nice, et aussi enseignante de je sais pas quoi. Donc une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics a été ouverte, ainsi que abus de confiance et recel d'informations. Et cette enquête a été ouverte donc en 2022. Et depuis, je vous le donne en mille, rien. Rien, puisque ça a été classé sans suite, tenez-vous bien, en octobre 2024. Et jusqu'à quand ils vont se foutre de notre gueule, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, classer sans suite? Ça veut dire qu'elle n'a pas touché de l'argent, qu'elle n'a pas eu ses salaires? On se fout de qui, sérieusement? Voilà, c'est sans contrôle. Allez, bah oui, ils craignent rien. Et tu crois que ça se termine là? Non, pas du tout. Après sa démission du conseil départemental, parce qu'il en était président en 2017, Ciotti aurait continué à bénéficier d'avantages réservés au président alors qu'il n'était plus président. Par exemple, un véhicule avec chauffeur, payé par qui? Par nous les gueux. Il aurait aussi également conservé une influence importante sur la gestion de la collectivité alors qu'il n'était plus président. Expliquez-moi. Des documents publiés en 2022 prouvent que c'était bien lui le véritable décisionnaire du département. C'est une blague. Après, il y a eu en juin 2024 où il a été exclu de la présidence des Républicains. Après qu'il ait suggéré une alliance avec le RN. Ça n'a pas plu. Cette décision, bien sûr, a provoqué une crise sans précédent au sein du parti. Donc en septembre 2024, il annonce quitter donc le parti des Républicains pour fonder un nouveau parti qui s'appelle l'UDR, l'Union des droites pour la République. Tout un programme, waouh. Je rappelle une petite précision sur Caroline Magne, donc son ex-épouse, où l'affaire a été classée sans suite. Elle aurait quand même bénéficié avec tous ses emplois cumulés, de 94 000 euros. Et en parallèle, on demande aux Français de encore plus se serrer la ceinture, bien sûr, qu'ils cherchent donc 40 milliards si ce n'est pas plus. Tous les jours, il y a une dinguerie. Ou en parallèle, on reproche aux chômeurs de pas chercher du travail assez rapidement. Eh oh, fils, faut traverser la route ou la rue pour en trouver, bien sûr. Oui. Et donc, ces chômeurs à qui on a enlevé une partie de leurs indemnités et leur durée d'indemnité, bien sûr. Bah oui, c'est eux qui coûtent cher, alors qu'ils ont cotisé, je le rappelle. Mais ce qui est marrant, c'est que la cotisation qu'on prend c'est l'employeur qui paye. C'est marrant parce que leur salaire n'a pas augmenté malgré tout ces coupes budgétaires. Je sais pas, si tu n'as plus autant d'avantages, ton salaire devrait augmenter, mais non. Et personne ne dit rien. C'est marrant.
Ne parlons pas des gens qui sont au RSA, à qui on reproche, eh bien, de se la couler douce et de partir en vacances ou faire le tour du monde, hein, c'est ce qu'on nous dit dans les médias, avec 630 balles, bien sûr, par mois. Bien sûr que tu peux faire le tour du monde. Bien sûr, mais qui peut croire des conneries pareilles? Les rageux. On a donc cet exemple, parmi beaucoup d'autres, hein, je parle de lui là. Eh bien, on a son ex-femme qui, pendant plusieurs années, a touché pas loin de 94 000 euros par an. Parce que c'est une grande bosseuse, n'est-ce pas? Elle était partout, enseignante, attachée parlementaire, etc. Bien sûr, oui. Et oui, avec bien sûr l'argent des gueux. Je rappelle que la France est devenue un des pays le plus corrompus, hein, avec je crois pas loin de 120 milliards d'euros par an, hein. Je dis par an. Si c'est pas plus, hein, parce que bon, on sait pas tout. Donc oui, donc le problème c'est évidemment les chômeurs, les malades et les gens au RSA et puis tous les pauvres, hein. Et les SDF aussi, c'est aussi ça, c'est le problème de la dette française. Et ce sont ces gens-là qui foutent la France par terre. Voilà. Hein, et puis les médias complices qui continuent à diffuser cette haine contre les plus pauvres d'entre nous. Bravo. Moi, je dis bravo. Allez, dites-moi dans les commentaires votre impression, hein, parce que j'ai envie, quand j'entends ça, j'ai envie de rentrer dans l'écran et coup de tête, tu vois, bing, bing. Mais tu peux pas. C'est interdit. Hein, j'ai un cheveu qui se rebelle. Bien, eh bien, écoutez, laissez-moi un petit message, hein, et je vous dis à très bientôt. Les gueux et les gueuses continuent à payer pour ces gens-là, hein. La France ne coule pas du tout, non. Allez, à bientôt.